Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Pour ma part, je suis en face d'un beau soleil. Oui, il fait froid, mais il fait beau. Bon, je vous rassure, hein, je ne suis pas là pour vous faire la météo, mais pour partager des choses qui font du bien. Et le soleil, ça fait du bien. Euh, c'est peut-être bête à dire, mais chaque chose positive, si ancrée dans le quotidien soit-elle, c'est important d'en parler, surtout par les temps qui courent. Donc, si vous avez la chance d'avoir ce beau soleil, c'est super. Sinon, je vous l'envoie. Euh, je vous l'envoie de tout mon cœur et avec toute ma lumière et ma joie de vivre que je vous partage. Voilà. Je souhaitais aujourd'hui faire une vidéo plutôt générale sur concernant la féminine et le masculin, que ce soit encore une fois soit le genre, enfin le sexe, ou bien la polarité. Donc on y va. On commence par la féminine. On va faire féminine et masculin en parallèle. Alors la féminine, on commence par la couleur. Oh voilà, d'accord. Donc là ça saute. Je crois qu'il y a la féminine et le masculin qui ont sauté en même temps. Voilà. Alors pour la féminine, on a indigo. Vous lisez à l'envers parce que mon téléphone enregistre à l'envers. Mais bon, je vous le lis. Indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Pour le masculin, orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. On a un masculin qui est plutôt ouvert et en train de se rendre compte effectivement oh j'ai du mal ce matin, que les choses bougent et qu'il faut accompagner le mouvement, qu'il faut être dans le mouvement, hein. J'accepte de suivre son flux, c'est ça, hein, et de changer avec elle, avec la vie. Donc il y a une ouverture chez le masculin, une ouverture, une prise de conscience à un certain niveau. Et c'est déjà énorme parce que c'est déjà bien de comprendre qu'on est ancré dans cette vie, dans cet espace terrestre, mais que c'est en perpétuel mouvement que les choses changent et qu'il faut les accompagner, faire partie de ce changement. Sinon, on va toujours en arrière. Sinon, on reproduit les mêmes schémas, sinon on n'est pas en cohérence avec soi, on n'est pas en harmonie avec l'intérieur et l'extérieur. Donc prise de conscience, oui, oui. Et pour les filles, pour les polarités féminines, hein, encore une fois, euh, donc j'ai confiance en mes capacités intuitives. Donc là, effectivement, pour les féminines, on va chercher, on les a trouvées, hein, les capacités intuitives, on le sait. Euh, les féminines sont très dans le ressenti, dans l'instinct, dans l'intuition bien sûr. Et là, la féminine est en train de vraiment prendre confiance en elle, de compter sur sur ses capacités précisément pour les décisions qu'elle a à prendre. Voilà. Donc il y a une ouverture, hein, chez le masculin et chez la féminine, une, une prise de confiance, on va dire. Donc ça c'est pas mal, hein, pour aller l'un vers l'autre, là, hein, pour ceux qui ne sont pas réunis. On va voir avec Gaïa ce qu'il en est pour la féminine. Vous voyez le soleil, hein, comment il brille. Alors, pour la féminine, on a la purification par l'eau. Et
pour le masculin, on a l'améthyste. Ah, c'est drôle parce que on a des couleurs inversées en fait. On a des couleurs qui se répondent, des couleurs en miroir. On a l'indigo et l'améthyste qui font partie de la même gamme de couleurs qui se répondent chez la féminine et le masculin. Donc le masculin, on a l'améthyste, transformation, certitude et confiance. On est dans le mouvement encore, encore une fois, on est dans la transformation. Le masculin se rend compte de plein de choses. Il sait qu'il y a des choses à changer et il sait qu'il va devoir faire face à ça, au changement, encore une fois. Mais il va le faire avec confiance. En gros, bon bah oui, ça change, ça bouge, bah oui, faut y aller. Mais j'ai bien vu qu'à certains moments, je voulais pas changer, je voulais rien changer de ma vie, mais ça marche pas. Donc là, c'est une autre position que prend le masculin et il décide de faire des changements. Alors, la féminine, purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Oh, mais c'est trop cool ça. Vous allez rajeunir les filles. Alors, là j'entends effectivement, comme il y a une confiance en soi qui est accrue au niveau des féminines, euh, là, les émotions ne vont pas être traitées, ne vont pas être appréhendées de la même manière. Euh, vous allez les féminines, euh, appréhender les émotions de manière beaucoup plus, j'allais dire, en ouvrant davantage les bras et en accueillant, quel que soit le genre d'émotion que ce soit, positive, négative, mais avec une confiance et avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'amour et de tolérance envers vous-même. Euh, les émotions ne vous font plus peur maintenant et ne vous encombrent plus. Euh, En tout cas, beaucoup moins. Beaucoup moins. Rajeunissement, pourquoi? Pourquoi on rajeunit? Quand on accepte les choses davantage, quand on est dans l'acceptation, encore une fois, quand on se déleste de choses qui ne fonctionnaient pas, euh, forcément on fait peau neuve, on fait peau neuve, on se nettoie. Il y a une idée de nettoyage, c'est pas très joli comme image, mais oui, c'est ça. On nettoie les choses, on se déleste de ce qui ne marche plus. On se déleste non pas des émotions en elles-mêmes, mais de ce qu'elles pouvaient procurer, de ce qu'on pouvait en faire et qui ne marchait pas. Voilà. Donc, autrement dit, un autre angle de vue qui nous fait retrouver. Le rajeunissement aussi, c'est dans le sens de retrouver, se reconnecter à l'enfant intérieur. C'est ça. Donc, en ouverture des deux côtés. En ouverture, donc je vais tirer une carte là pour du coup le lien. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? On va prendre, voilà, celui-là, les anges de l'amour. Oups. Il y a deux cartes là qui tombent. Alors, il y a la codépendance au niveau du lien. Là, je suis sur le lien. Et c'est certainement lui. On me dit qu'il faut en prendre une troisième, mais des miroirs. Ouais, voilà. Et le retour. Alors, la codépendance, on est sur le lien. La dépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Si on fait un petit flashback sur ce qui a, donc le retour sur le lien, sur ce qui a pu freiner votre lien, c'était effectivement une idée de dépendance. Une idée de
on fait, on réagit, enfin ça c'était dans le passé proche, hein, ce qui n'est plus le cas là apparemment, vous évoluez considérablement, hein, vers de nouvelles façons, une nouvelle façon de prendre les choses et de voir les choses et d'accepter ce qui arrive en vous et donc en l'autre. Donc là, vous n'allez plus être justement dans cette codépendance. En gros, ce que je ressens de mon masculin ou de ma féminine euh, avait tendance à m'affecter considérablement et j'avais tendance à le prendre, mais comme ça, pour moi. Et là, non, puisqu'on vous parle du passé, là, un petit flashback, on regarde dans le rétroviseur. C'était le cas, mais ça n'est plus le cas. Puisque vous avez cette avancée là, cette ouverture, cette confiance et cette certitude qu'on est dans la transformation, qu'on a besoin d'être dans le mouvement des choses et de se purifier. Voilà, c'était le mot purification que je cherchais tout à l'heure. Voilà. C'est certainement lui pour le lien. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais c'est une très bonne nouvelle, hein. Le partenaire amoureux ou la partenaire amoureuse. On est sur le lien, donc sur votre autre, féminine, enfin féminin ou masculin. Euh, donc là, on est dans l'ouverture et la tendance est justement au fait de ne plus dépendre de l'autre. Il y a une sorte, on me dit émancipation. Oui, c'est votre autre, ou ça peut l'être, ou peut-être que ça l'est pour l'instant, mais que vous vous apercevrez que ça n'est pas exactement votre autre comme vous l'entendez aujourd'hui. Mais ça, il n'y a que, il y a qu'avec le temps que vous pourrez le voir. En tout cas, pardon, au jour d'aujourd'hui, votre autre et vous allez allez vous connecter davantage sur vous-même pour mieux revenir sur le lien. La codépendance, c'est fini. Vous vous émancipez de la dépendance. Vous faites les choses pour vous, pour mieux être présent sur le lien. Alors, que nous dit la triade? Oh, d'accord. 3 cartes. Alors, féminine, masculin et le lien. Oui, c'est ça, complètement. Là, sur la féminine, on a l'adversaire. L'adversaire, je vais demander une autre carte pour préciser. L'adversaire, une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est ça, on sort de cette... Là, les féminines, vous avez compris que ce qui affectait vraiment votre lien à l'autre, ça pouvait être une partie de vous-même, hein, qui vous freinait dans le fait de la façon d'accepter ou pas, justement, ce que vous ressentiez, hein, les émotions. On parle énormément de la gestion des émotions. Et vous faites de grands pas en ce moment par rapport à ça. Donc là, la tendance est vous n'êtes plus là-dedans. Pour le masculin, la mutation, hein, on l'a déjà vu avec la carte de l'améthyste, hein, la transformation. Les masculins font des pas de géant, hein, des pas de géant pour eux-mêmes et donc pour le lien. Voilà. Avec la clé sur le lien, on trouve petit à petit la façon la plus sereine d'être en lien. On a le bleu, hein, c'est la couleur de la paix, de la sérénité. On va vers cette paix, vers un lien plus paisible
plus serein, une façon de prendre les choses différentes, avec des modes différents, des procédés différents, adaptés à chacun et à chacune, bien sûr. Mais pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus lumineux. Là, on a ce doré, là, cette clé dorée. Et, et c'est ça, on est sur le chemin, hein. Moi, je vois aussi non seulement une clé, mais un point d'exclamation. C'est bon, on y est là. On y est, on y va. Sur ce chemin-là, sur cette route-là. Avec ce que vous avez choisi euh, d'entreprendre. Transformation, purification, euh, prise de conscience et prise de confiance. Voilà, on est plutôt là-dessus. On va demander aux âmes. Hop. Oh, elle se place toute seule en plus, c'est formidable. Alors, pour le lien, on a les épreuves. Pour le masculin, les êtres vivants. Et pour la féminine, on a le mental. Les épreuves, les êtres vivants. Alors, là, ça me parle plutôt du passé. Du passé proche, en fait. Du passé proche. Ouais. On va essayer de demander des précisions. Oui, c'est ça, on a le lien, ouais. On a le lien, on a le cadeau, c'est ça. En gros, la féminine fait un travail sur elle pour ne plus être dans le mental, mais beaucoup plus dans le cœur. D'accord? Quand on est dans la codépendance, comme vous avez pu l'être auparavant, hein, on est beaucoup dans le mental. On est énormément sur la réflexion, sur l'ego, et c'est pas tant le cœur qui prend le relais. Donc on réagit aux choses de façon beaucoup plus, j'allais dire, négative par rapport au lien, hein. Beaucoup moins dans l'acceptation. Là, c'était ce que vous aviez tendance euh, à faire juste avant. Là, j'ai encore un flashback. C'est drôle parce que, en fait, par rapport au lien, euh, le tirage parle du passé. Comme si vous étiez en train de faire un bilan sur les épreuves que vous avez traversées. Chacun de votre côté, hein, la féminine, le masculin, chacun de son côté. Et vous êtes en train finalement de faire un bilan et en train de mettre en place finalement des choses, consciemment ou non, hein, peut-être pas encore, hein, mais c'est la tendance en fait. Euh, vous êtes en train de mettre en place des choses pour rectifier le tir. Voilà. Pour ne plus retrouver certaines choses dans, sur votre parcours en fait, pour être davantage en paix et en sérénité sur le lien. Alors, pour les êtres vivants, je vais redemander une carte par rapport au masculin, au niveau de leur âme. Que leur dit leur âme? Peut-on préciser les êtres vivants, s'il vous plaît? Les êtres vivants, je ne sais pas. Oui, j'ai dû vous la montrer. Les relations. Ah oui, d'accord. Voilà, on a les relations. Et effectivement, le masculin travaille sur... Vous voyez, là, il y a ce mouvement-là. On refait surface, on va vers la surface, là. On va sortir la tête de l'eau. Mutation, changement.
On sort la tête de l'eau et on est en communication, en relation avec les autres, avec l'autre. C'est drôlement positif, hein, ça. Aussi bien pour les masculins que pour les féminines que pour le lien, hein. C'est drôlement positif. C'est un vrai cadeau, là, ces changements, hein. Chacun travaille sur... chacun est en connexion sur ce qui va favoriser l'évolution du lien. L'évolution de chacun qui prime d'abord et par conséquent l'évolution du lien. On a les deux, hein, on a les deux signes là. Avec un gros travail pour, là, pour une grande avancée au niveau du masculin, hein, quand même, hein. Ouais, super. Bon, la féminine, petite parenthèse, j'allais dire, elle bosse, elle est habituée à bosser, hein, tout le temps, hein. Elle se remet en question, elle est, voilà, peut-être trop dans l'ego, trop dans le mental, mais toujours en recherche, toujours en questionnement, donc forcément, elle est habituée à faire le taf, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, alors justement, en parlant de taf, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous donne? Professionnel, vie sociale, hein, au niveau de chacun de vous? Voilà, ça fait beaucoup. Alors là, j'ai deux cartes. Donc là, c'est masculin. Et là, c'est ça. D'accord. Pour la féminine, environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ouais, c'est le côté féminin, ça, hein, globalement. Euh, Comme je viens de vous dire, là, vous êtes habitué, vous avez la conscience, les féminines, on a la conscience accrue des choses d'emblée. Donc vous êtes là pour effectivement protéger, élever, enseigner cette, par rapport à cette conscience, pardon, euh, de la terre, du monde, de tous les êtres vivants qui sont dessus. Euh, c'est ça, vous êtes là pour cette évolution, hein. Vous travaillez en ce sens. Donc au niveau professionnel, au niveau social, bah, vous êtes un peu comme une lumière, en fait. Vous avez vu, je suis gentille avec vous, vous êtes une lumière. Mais c'est ça, la lumière, elle est en chacun de nous, de toute façon. Euh, mais là, voilà, on vous le confirme, vous êtes un ange terrestre. Voilà, ça, ça vous finissez par le savoir, hein, par le comprendre. Et vous avez un rôle d'éclaireur, d'éclaireuse, je sais pas, je sais plus, pour voilà, vous ressentez les choses, vous les connaissez par votre instinct, grâce à votre instinct, et vous transmettez de toutes les manières possibles, hein, peu importe, en fonction de votre caractère, mais vous êtes un guide en fait. Alors pour le masculin, pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Oui, là, on vous encourage clairement. euh, j'ai un petit clin d'œil humoristique, hein, de mes guides. Là, on vous encourage pas à jouer du pipeau, hein, les masculins, hein. Vous savez que c'est fini, ça, hein. Ou alors vraiment jouer du pipeau, mais du vrai. Euh, c'est nul. D'accord, j'assume. Donc, messieurs les masculins ou messieurs et mesdames polarité masculine, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Moi, j'entends continuer, continuer sur ce que vous savez faire, sur ce que vous savez qui fonctionne pour votre bien-être et pour le bien-être collectif aussi, hein. Là, c'est si vous, vous faites ce que vous savez bien faire, ce pourquoi vous êtes fait, forcément, autour de vous, les positives vont s'en ressentir, vont se dégager. D'accord?
Donc vous aussi, vous êtes lumineux, hein. Bah, vous le savez peut-être un peu moins, mais voilà, on vous encourage à continuer de faire ce que vous savez le mieux faire pour vraiment dégager des bonnes ondes et des bonnes vibrations autour de vous. Et sur le lien, on a le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors, le lien, c'est ça, hein, c'est le lien. Grâce à ce lien, vous êtes en train de vous guérir de blessures, de peurs, etc. Et vous allez, donc c'est d'abord un travail personnel, mais ensuite vous allez être de plus en plus capable, de plus en plus poussé à partager encore une fois cette lumière. On est là-dessus, hein. Euh, on va demander des énergies qui vont un petit peu libérer des choses qui vous encombrent là, qui vous embêtent, qui vous enquiquinent encore un peu là. Libération énergétique, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin, on a le chakra du plexus solaire. Plexus solaire, donc c'est vraiment la volonté, la sagesse, le pouvoir. Euh, c'est vous savez quoi? Pour les énergies, libération énergétique, là je vais vous lire chaque carte. Alors, le chakra du plexus solaire. Pour le masculin, donc, hein. Voilà. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Oui, mais c'est en ouverture, hein, comme on l'a vu au début. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre du soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter à la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives. Tu vas avancer de façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Et là, on vous conseille deux soins, de faire deux soins. Donc, peu importe, avec un thérapeute, par la méditation, voilà, pour le masculin. Pour la féminine, changement concret. Mais j'ai un souci parce que j'ai l'impression que voilà, que c'est le contraire. En fait, pour la féminine, c'est l'abandon. Et sur le lien, c'est changement concret. Voilà. Alors, l'abandon. C'est pas dans un sens négatif, hein. Je ne le perçois pas du tout comme ça. Alors, tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu une situation dans laquelle tu te sentais abandonné et cela a affecté tes énergies de façon négative. Vous voyez, on est plus, encore une fois, dans la rétrospective, hein, je regarde dans le rétroviseur. Il y a une peur en toi que l'autre parte. Une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Moi, je mets un petit bémol parce que c'était vraiment... Je le mettrais
Je le mettrai déjà au passé, parce que vous avez vraiment commencé à dépasser ce stade-là. Mais c'est pour vous rendre compte, là, que l'abandon, en fait, il est plus là. Vous avez abandonné, vous avez laissé tomber la codépendance. D'accord? C'était vraiment un gros morceau. C'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel on met l'accent. Parce que c'est vraiment un énorme travail en fait que vous avez fait dessus. Et là, on vous dit quoi? Euh, Tu as été invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné pouvait donner des situations de confort qui n'étaient pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a eu peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau, ce qui n'est plus le cas, hein. Voilà. On parle de codépendance aussi. Cette mémoire peut aussi créer des relations, ou a pu créer des relations sauveur-sauvé, voyez, Euh, où on donne toute l'énergie à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. On n'est plus dans l'amour sacrificiel, voyez. On n'est plus là-dedans pour les féminines, hein. Voilà. Donc on peut libérer cette mémoire. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dedans? Euh, Avec une thérapie. Euh, donc tu as pu commencer un travail sur toi-même, mais la méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète pour une libération totale des blocages et des mémoires bloquantes. On te conseille de t'orienter vers une autre méthode de libération des énergies. Tu peux demander à l'oracle des informations. Je suis là pour le faire si vous en avez besoin. Euh, et faire attention aux signes autour de toi pour reconnaître la méthode la mieux adaptée à ta guérison énergétique. Grâce à cette nouvelle méthode, tu entreras en connexion davantage avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite dans la construction de tes nouveaux projets. Donc ça veut dire en clair que ce soit pour le masculin, pour la féminine, prenez soin de vous, vraiment, euh, avec les choses de votre choix, les moyens, les méthodes de votre choix, hein. Ce qui vous parle le plus, ça peut être de la musique, ça peut être un tirage de cartes, d'oracle, hein, que je peux faire pour vous aider, bien sûr. Euh, parler à quelqu'un, ça peut être une psychothérapie, ça peut être une thérapie, ça peut être parler à des amis, ça peut être bon, plein de choses. Sur le lien, on a le changement concret, le miroir. En fait, féminine, masculin, sans le savoir, vous travaillez en miroir, mais ce sont les énergies, hein, bien sûr, hein, qui circulent entre vous, forcément. Euh, vous travaillez, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui peut se faire avec douceur, c'est pas du travail forcé, c'est pas, voilà. Donc chacun s'occupe de soi, chacun se reconnecte de plus